Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre. Guide pour les hauts potentiels, surdoués et zèbres. Dans le titre, j'ai mis tous les noms, toutes les appellations en fait, pour désigner des surdoués. Bon, ça c'est pas le plus important. Dedans, c'est vraiment, ça c'est un livre que j'ai vraiment structuré, avec toutes les caractéristiques du surdoué, les trois principales qui sont l'intensité, la complexité et la surmotivation. Donc sont détaillés vraiment tout ce qu'il y a qui caractérise le surdoué dedans et comment les maîtriser, par exemple son intensité, comment maîtriser sa complexité et ses motivations. Mais il y a un point important à la fin, j'ai une rubrique citation. Pour moi, les citations, c'est vraiment important parce que ça regroupe en une phrase ou deux, une idée et ça permet de se répéter, de mémoriser une idée en une phrase. J'aime bien celle-là du Perse, Rumi, qui disait ce que tu cherches te cherche. Ça, c'est assez vrai. Ça ne tombe pas par hasard sur des sites internet, sur des vidéos. On cherche quelque chose et on le trouve. C'est évident, c'est ce qu'on cherchait. Et plus on cherche, plus on trouve. Et là, y en a une autre qui est pas mal du philosophe danois Søren Kierkegaard. L'angoisse et le vertige de la liberté. Alors ça, c'est un point très important de la douance, la gestion de la douance, l'anxiété. Les surdoués sont des gens souvent qui vont rencontrer à la quarantaine, s'ils n'ont pas été diagnostiqués avant, une crise existentielle qui va se manifester après un divorce, par exemple, après la perte d'un parent, d'un choc émotionnel. Il y a vraiment c'est pas la crise de la quarantaine, c'est bien plus que ça. C'est ça, bien sûr, ça va avec ça, mais il y a une prise de conscience de qu'est-ce qu'on fait et ce décalage qui est à l'origine d'une dépression généralement, décalage entre ce qu'on fait et ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pense qu'on pourrait faire. Dire mais je fais ce boulot alors que j'étudie un autre domaine et je suis presque un expert dans ce domaine et là je suis toujours à faire ce boulot répétitif. Euh, je suis vraiment sous-estimé. Parce que je ne me mets pas en avant, parce que je me dévalorise, parce que j'ai une mauvaise image de moi. Donc l'important, c'est l'anxiété. La plupart du temps, quand on a une anxiété comme ça, les gens vont par eux-mêmes prendre des calmants ou aller voir alors un analyste qui va, lui, médicamenter les personnes. Là, c'est le pire qui puisse arriver. Parce que finalement, on va s'étourdir et ne plus du tout prendre conscience de notre situation. Alors que ces anxiétés, c'est ce qui est révélé dans la citation de Søren Kierkegaard, que je reprends là, l'angoisse et le vertige de la liberté. Cette angoisse, c'est la manifestation de ce décalage entre... C'est une prise de conscience en fait, inconsciente, qui se manifeste, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. On a peur de quelque chose, mais en fait c'est ça, c'est ce décalage qu'il y a. Et cette anxiété, quand on apprend à la combattre, alors des anxiétés, on en aura toute notre vie, bien sûr, on ne résout pas ça une bonne fois pour toutes, mais il y en a énormément qu'on peut résoudre facilement et on n'est pas noyé dans des émotions et des anxiétés. Donc affronter ces angoisses, c'est ce qu'il y a de plus constructif. Affrontez vos angoisses et vous progresserez, vous trouverez des alternatives et des solutions. Des alternatives, ça veut dire, bon, ça peut être, je me détends, j'écoute de la musique et je me décontracte sans justement prendre de drogue, d'alcool ou de médicaments. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une alternative. Bien sûr, après, on peut se poser des questions et dire, mais donc, j'ai passé cette angoisse, quelles solutions je pourrais trouver et on les trouve, ces solutions.
Et en plus, ça a un bienfait neurologique dingue. Ça a été prouvé que justement, quand on affronte ces peurs, elles disparaissent. On y reviendra dans une autre vidéo. Merci.